Une publication qui interpelle et divise. Le 30 décembre 2024, Elecam, l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun, a dévoilé les statistiques de la liste électorale nationale. Cette annonce, pourtant essentielle pour garantir la transparence électorale, a suscité une vive polémique. Pourquoi une action aussi cruciale crée-t-elle autant de confusion? Quelles en sont les implications pour la démocratie camerounaise? Prenons le temps d'analyser ces faits, en gardant à l'esprit ce proverbe africain: quand la pluie commence à tomber, les vrais problèmes de toiture se révèlent. Un acte légal, mais une méthode contestée, la loi impose à Elecam de publier la liste électorale nationale. Cet acte garantit que chaque citoyen peut vérifier son inscription et dénoncer d'éventuelles irrégularités. Cependant, la présentation des statistiques, marquée par un manque de clarté, a jeté le trouble. Certains observateurs ont pointé du doigt la présentation, qualifiée de confuse, des données électorales, tranches d'âge mélangées, catégories mal définies, absence de méthodologie cohérente. Ces lacunes sont-elles un simple accident ou traduisent-elles des failles plus profondes dans le fonctionnement d'Elecam? Jean-Paul Nsang, observateur indépendant, a proposé une méthode plus structurée pour présenter les statistiques. Selon lui, des tableaux distincts auraient permis d'éviter cette confusion. Classer les électeurs par genre, tranche d'âge ou capacité physique aurait été une démarche plus rigoureuse et transparente. Mais voilà où le bâtiment blesse, les chiffres ne coïncidant pas d'un tableau à un autre. Cela remet en cause la fiabilité des données. Imaginez un cuisinier qui prépare un plat sans savoir combien de sel il a ajouté ou le résultat sera forcément décevant. Elecam, une équipe à la hauteur? La question qui se pose est simple, Elecam dispose-t-il des compétences nécessaires pour mener à bien une telle tâche? Les citoyens camerounais attendent de cet organisme une expertise irréprochable. Or, des erreurs statistiques, même mineures, peuvent semer le doute sur l'ensemble du processus électoral. Quand le serpent t'a déjà mordu, tu te méfies même d'un lézard, dit-on souvent. Une confiance érodée est difficile à regagner, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet aussi sensible que les élections. La liste électorale nationale est bien plus qu'un simple document administratif. C'est une boussole pour les électeurs et un garde-fou pour la démocratie. Une mauvaise gestion de cette liste peut mener à des accusations de fraude, à des contestations et, dans le pire des cas, à des troubles sociaux. Elecam, en tant que pilier du processus électoral, doit impérativement renforcer ses méthodes de travail. Une présentation claire et transparente des données est non seulement une exigence légale, mais aussi un devoir moral envers les citoyens. À ce stade, la question mérite d'être posée: quelles solutions concrètes peuvent être mises en place pour améliorer la gestion des données électorales? Elecam doit-il recruter plus de statisticiens? Faut-il externaliser certaines tâches à des experts indépendants? Ce débat est le vôtre. Partagez vos idées et vos suggestions dans les commentaires. Restez informés et ne manquez pas les prochaines analyses sur CTV, votre chaîne d'actualité politique camerounaise. Conclusion, la démocratie camerounaise est en marche, mais chaque pas doit être fait avec rigueur et transparence. Elecam a l'occasion de corriger ses erreurs et de regagner la confiance des citoyens. Après tout, comme le dit un autre proverbe africain, ce n'est pas parce que la nuit est sombre que l'on doit fermer les yeux. Abonnez-vous à CTV pour rester au cœur de l'actualité politique et participer à ce débat essentiel pour l'avenir du Cameroun.